à quelques propriétés des matrices, des déterminants de matrices. Alors la première des choses à dire, c'est que la définition du déterminant, elle ne dépend pas finalement de la ligne choisie. Alors comme vous avez vu, jusque-là on utilisait la première ligne. Alors il s'avère que c'est la même chose. Si on développe par rapport à n'importe quelle ligne de la matrice A. Alors, propriété. Si je développe par rapport à la définition qu'on a fait, alors delta déterminant de A, si A est A11, A1N, AN1, ANN, alors, tout à l'heure, on avait défini par rapport à la première ligne. Alors, il est égal à n'importe quelle ligne. C'est-à-dire, si je prends ici la ième ligne, LI, donc j'aurai LI1 jusqu'à IN. Et donc, c'est moins 1 à la puissance I plus 1 fois AI1 fois delta I1 plus jusqu'à, alors comme tout à l'heure, je vais jusqu'à arriver à I plus N delta, fois le coefficient AIN fois delta IN avec bien sûr delta IJ, comme on l'a défini tout à l'heure. Delta IJ, c'est la matrice obtenue, c'est le déterminant de la matrice obtenue si j'enlève la ième ligne et la jième colonne. Voilà, c'est un déterminant de matrice d'ordre n-1. Donc, c'est la même chose. Si je fais le développement par rapport à la première ligne ou bien la énième ligne, ça donne le même résultat. Alors, exemple, je vais reprendre l'exemple du déterminant qu'on vient de calculer tout à l'heure. C'était le déterminant, si vous vous souvenez, de la matrice V1, des vecteurs V1, V2, V3 dans la base B. Alors, on l'a déjà calculé. C'est la matrice. C'était quoi la matrice, C'était 1, 0, 1, 1, 1, 1 et 0, moins 1, 1. On l'a déjà calculé, c'était 1. On l'a calculé en développant par rapport à la première ligne. Alors maintenant, je veux, par exemple, développer par rapport à la deuxième ligne. Qu'est-ce que j'aurai? Par exemple, par rapport ici. Alors, I ici, il est indifférente. C'est un élément de 1 sur n. Donc, par exemple, je vais développer par rapport à la deuxième ligne. Qu'est-ce que j'aurai? C'est moins 1 à la puissance. Ici, deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est 2 plus 1 fois 0 fois la matrice qui reste en supprimant deuxième ligne et première colonne. Donc, c'est 1, 0, 1, 1. Plus moins 1 à la puissance 2 plus 2. C'est la position du 1. C'est deuxième ligne, deuxième colonne, fois 1, fois la matrice obtenue en enlevant première ligne, deuxième ligne et deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est 1, 1, 0, 1. Plus moins 1 à la puissance, ici, deuxième ligne, troisième colonne, fois le coefficient A de 3, qui est moins 1, fois la matrice, le déterminant de la matrice qui reste quand j'enlève la troisième colonne et deuxième ligne. Donc, ce qui reste, c'est 1, 1, 1, 1. Alors, je calcule maintenant. Alors, ça, c'est 0, puisque c'est multiplié par 0. Ici, moins 1 à la puissance 4, c'est 1 fois 1, c'est 1. Et c'est 1 encore. Plus moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1,
moins 1 fois moins 1 fois 1 moins 1, donc fois 0, et ça donne 1. Alors, vous remarquez bien que quand j'ai développé par rapport à la première ligne, ça a donné 1, et ici, j'ai développé par rapport à la deuxième ligne, ça donne aussi 1, et c'est toujours le cas pour n'importe quelle matrice. Alors maintenant, autre chose, le déterminant ne change pas si je remplace la matrice A par sa transposée. C'est-à-dire, c'est quoi la transposée d'abord? Alors, propriété, alors ici la propriété de déterminant de A est égal à déterminant de transposé A. Alors, c'est quoi transposé A? C'est un petit t ici. Transposé de A, c'est la matrice, on l'appelle matrice transposée de A. Et c'est quoi? C'est la matrice telle que les lignes de A, les lignes de transposée de A sont les colonnes de A. C'est la matrice dont les colonnes, ou bien l'axe, les colonnes sont formées par les lignes de A. Voilà. Alors, si je vous propose par exemple cette matrice A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors, sa transposée, c'est quoi? Transposée de A. Donc, je vais prendre la ligne 1, je vais la mettre en colonne. C'est-à-dire, il y a la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, ligne 1, je vais la déposer ici. Donc, là, ce sera 1, 2, 3. Et ligne 2, je vais déposer à la place de la colonne 2, c'est-à-dire 4, 5, 6. Et ainsi de suite pour la troisième, 7, 8, 9. Voilà. Donc, L1, bien sûr, de A. Et L2 de A, L3 de A. Troisième ligne, je les dépose comme ça en colonne. Voilà, c'est ça la transposée de A. Et bien sûr, le déterminant de A est égal au déterminant de transposée de A. Et ça, bien sûr, va nous expliquer encore une chose, c'est que le déterminant de A, je peux aussi le calculer par rapport à une colonne, puisque la colonne de A, ce n'est autre qu'une ligne de transposée de A. Et donc, ok, c'est le déterminant de transposée de A qui est égal au déterminant de A. Donc voilà, donc c'est ça ce qui est donc le déterminant de A. Je peux aussi le calculer par rapport en développant par exemple par rapport à une colonne, c'est-à-dire si A est égal à A11, A1n, AN1, ANN, je peux aussi développer par C1 ou bien par n'importe quelle colonne CJ. Par exemple, je peux, alors à la colonne CJ, c'est quoi? C'est A1J, ANJ. Et donc, ça sera quoi? Si je développe par rapport à la Jème colonne, c'est moins 1 à la puissance 1 plus J, ok? 1 plus G fois A1J fois le déterminant obtenu en supprimant la Jème colonne et la première ligne. Donc, c'est 1J plus jusqu'à, alors on va jusqu'à moins 1 à la puissance N plus J A NJ fois delta NJ. Voilà, c'est le développement par rapport à la Jème colonne et je peux le faire pour toutes les colonnes.
ça doit donner la même chose. Bien sûr, ce sont de grands théorèmes qui ont été démontrés par des mathématiciens. Nous, on n'est pas intéressés maintenant, pour vous, les SMP et les SMC, on n'est pas intéressé par la démonstration de ces théorèmes, mais seulement par le résultat. Et ça donne une facilité de choix, c'est-à-dire on essaie de choisir les lignes où il y a moins de calculs, c'est-à-dire des lignes où il y a beaucoup de zéros, des lignes où il y a des éléments, enfin des coefficients qui sont simples. Et donc, pour nous faciliter la tâche, d'accord? Donc, soit une ligne, soit une colonne. Je peux développer par une ligne ou par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne. Ça donne la même chose et ça facilite comme ça facilite le travail. Donc, je reprends encore la même matrice que tout à l'heure. La matrice A, la dernière matrice qu'on a calculée tout à l'heure, c'était quoi? 1, 1, 0, 0, 1, non, c'est pas ça. Donc, c'est 1, 0, 1 et 1, 1, 1, 0, moins 1, 1. Ça, c'est la matrice A. Donc, je peux calculer le déterminant de A en faisant un développement par rapport à la première colonne, par exemple. Alors, je vais avoir moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 1 fois delta 1, 1 qui est 1, 1, moins 1, 1, plus moins 1 à la puissance 2 plus 1 fois A de 1 qui est 0 fois la matrice obtenue, le déterminant obtenu en enlevant deuxième ligne et première colonne, 1, 1, plus moins 1 à la puissance 1 plus 3 plus 1, pardon, c'est la troisième ligne, plus la première colonne, fois le coefficient 1, fois le déterminant qui reste, si j'enlève troisième ligne et première colonne, donc c'est 1, 0, 1, moins 1. Et je calcule, bien sûr, vous allez trouver 1. Alors ici, c'est 0. Ici, moins 1 à la puissance 2, c'est 1, fois 1. Ici, 1, moins 1, donc ça fera 2. Ici, 1, moins 1 à la puissance 4, c'est 1, fois 1, c'est 1,